Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans cette émission à Allons à l'école du sabbat. Nous allons voir aujourd'hui dans Jacques 1, 9 à 18 et donc cette deuxième leçon, la deuxième partie du premier chapitre de Jacques. Nous allons terminer la semaine prochaine sur ce premier chapitre et aujourd'hui nous allons parler davantage du péché, de la loi et donc de l'importance aussi d'avoir la foi en Dieu quand il s'agit donc de pouvoir vivre notre foi et obéir à sa loi. Je vous demande donc de prendre votre Bible en main et votre leçon de l'école de sabbat pour que vous puissiez suivre et voir qu'est-ce qu'il y en est à propos de ce qu'on vient de parler. Et donc, je vous souhaite bonne étude et bonne écoute au travers de cette leçon. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, comme vous avez vu un peu dans l'introduction, on va parler du péché. Et on va parler bien sûr de d'autres sujets, mais cette deuxième partie du chapitre 1 nous permet vraiment de voir ce qu'il y en est avec le péché. Et donc, j'aimerais vous inviter aujourd'hui à pouvoir donc partager cette vidéo en grand nombre pour que l'autre personne puisse faire l'école du sabbat. Comme vous le savez, c'est une école du sabbat basée sur la Bible, basée aussi sur des notes aussi, puisque vous voyez à travers les leçons, il y a différentes notes. Des notes donc qui permettent de comprendre davantage qu'est-ce que le texte nous dit et surtout de pouvoir partager cette émission, de pouvoir vous abonner à cette chaîne pour permettre donc que cette émission aussi puisse grandir et peut-être connaître un plus grand partage et donc permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir mieux comprendre la leçon de l'école du sabbat, puisque notre but c'est vraiment non pas de remplacer cette école du sabbat, mais de compléter et on pourrait dire d'amener quelque chose de plus complet, comme on vient de dire, à propos des leçons qu'on verra à travers les différentes semaines. Et donc je vous invite à pouvoir poser des questions aussi si vous en avez. Vous n'avez pas aucune crainte à avoir, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires ou nous contacter par email à contact@lignesurligne.ca. Et donc avant de commencer, je vais faire une courte prière et par la suite on pourra entamer cette leçon et voir ce qu'il y en est dans ces versets-là. Donc prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier Seigneur pour cette journée que tu permets d'avoir Seigneur en bien. Que tu puisses nous bénir en cette journée, que tu puisses surtout nous permettre de comprendre ce que tu veux nous révéler par cette école de sabbat et que tu puisses nous montrer aussi ce qu'il y en est avec ta parole, Seigneur, dans Jacques. Donc, que tu puisses nous bénir, nous sanctifier, nous amener davantage à une meilleure compréhension de ces versets. Et c'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, comme je répété déjà deux fois, nous allons parler beaucoup du péché. Et j'aimerais le préciser parce que au travers de cette leçon-là, on va parler de beaucoup de sujets. Et la plupart des sujets qu'on va parler, c'est la loi, la foi et le péché. Donc, c'est un trimestre qui sera centré beaucoup sur ces points-là. Et c'est pas n'importe quel point, parce que la foi, on parle de la justification par la foi. De la loi, on parle de la loi de Dieu. Et du péché, on parle donc de qu'est-ce qui nous relie aussi à la foi et à la loi. Donc en fait, c'est vraiment des doctrines importantes. Okay? Donc, dans les principes fondamentaux des doctrines bibliques, on a la loi et on a la justification par la foi. Le péché entre dans la loi, puisque le péché, c'est l'inverse de l'obéissance, c'est la désobéissance. Et donc aujourd'hui, j'aimerais pouvoir mettre vraiment un intérêt sur cela. Et pour ceux et celles peut-être qui
ont une compréhension différente de ce que la Bible dit, parce qu'on va étudier vraiment ce sujet-là. Donc, pour ce fait-là, je vais vous donner la définition du péché. La définition du péché se définit comme étant la désobéissance volontaire à la loi. Ce n'est ni plus ni moins que cela. Donc, tout ce qui a rapport avec la chair physique, tout ce qui a rapport avec le péché d'Adam, ce sont des points qui se rallient davantage au péché originel, donc la doctrine catholique, que les protestants ont repris et changé un petit peu, et que les adventistes ont repris et aussi changé des protestants, ce qui fait 3 conceptions, et peut-être avec les témoins de Jéhovah et d'autres. Donc il y a 3 grandes conceptions dans le christianisme à propos du péché originel. Et il y a la vraie définition du péché qui est un acte volontaire de désobéissance, en fait que les pionniers avaient en fait davantage. Donc oui, il y avait des commentateurs, etc., à travers l'histoire, qui avaient la véritable conception du péché, mais les pionniers, on pourrait dire que c'est une des seules organisations qui avait la véritable conception du péché. Donc aujourd'hui, on va parler vraiment de cela. Et comme on l'a fait la dernière fois, on a fait verset par verset, on va faire la même chose aujourd'hui, et au fur et à mesure qu'on avance, on va intégrer plus de concepts en fait, avec le sujet du péché, de la foi et de la loi. Dès que la leçon commence, on nous pose une question. Donc, quand vous prenez votre guide, vous allez à la page en question, la page 8. La question 1 nous dit quelle est la condition de vie en lien avec le frère de humble condition, dans le fond, qui est directement le verset 9. Le verset, pour résumer, en fait, qui était relié donc à la note numéro 1, exprimait bien ce que ça voulait dire, dans le fond, ce fait-là, le frère de humble condition. Qu'est-ce que ça voulait dire, cette expression-là? Mais ici, je voulais préciser quelque chose qui se trouve dans la note, et peut-être que c'est quelque chose de plus difficile à pouvoir, on pourrait dire, retrouver ou de chercher dans la note. Mais comment peut-il se glorifier dans son élévation? On dit ici, le frère d'humble condition se glorifie dans son élévation. Donc, le frère d'humble condition, on l'a expliqué beaucoup dans la note, mais comment il peut se glorifier dans son humilité, en fait, de se glorifier dans son élévation. On voit qu'il y a quelque chose qui est un peu peut-être mal compris, qui peut être mal compris. Donc, j'aimerais reprendre la note 1. Et à la fin, on va prendre une pause directement sur le point auquel la note fait référence, justement à cette dernière partie du verset 9. La note 1 nous dit comme suit: ainsi, le frère d'humble condition n'a pas besoin de s'affaisser, écrasé dans son esprit dans les circonstances qui sont les siennes, s'estimant sans valeur et ne nourrissant pas de hautes et nobles aspirations. Mais il peut lire le grand intérêt que le ciel porte à l'infini sacrifice fait par le Christ en son nom. Et ainsi, il est élevé ou au véritable plan du salut, de la vie. Et il est capable de considérer correctement ses privilèges, à la fois pour le présent et pour l'avenir, et en cela, il peut se réjouir. Donc, la partie importante de cette note, c'est « mais il peut lire le grand intérêt que le ciel porte à l'infini sacrifice fait par le Christ en son nom. Et ainsi, il est élevé au véritable plan du salut. » Donc ici, quand il est glorifié dans son élévation, en fait, il se glorifie dans son élévation quand il comprend l'intérêt du sacrifice de Christ. Quand il comprend le véritable but de la rédemption, donc quand il comprend vraiment le but de la justification par la foi, il comprend maintenant le plan de la vie. En comprenant le plan de la vie, maintenant il peut se glorifier dans son élévation. Donc, la première étape, c'est d'être humble. Le frère d'humble condition, ok, ne s'affaisse pas dans ses esprits. En fait, c'est pas quelqu'un qui se met humble, qui réfléchit pas, quelqu'un, comme on voit ici, quelqu'un qui s'estime sans valeur et ne nourrissant rien de haut, en fait. Mais en fait, quand il se tourne au ciel, il se tourne vers quelque chose qui ne doit pas l'amener à se rabaisser, mais qui doit l'amener à s'élever. Et c'est ce que Dieu fait, en fait. Et c'est ce que Jacques veut nous révéler beaucoup, en fait. C'est que souvent, quand on se tourne vers Christ, on dit que on est rabaissé. Mais non, Jésus nous élève. Jésus nous élève, il ne nous rabaisse pas. Satan nous rabaisse. Et il essaie de nous faire élever par des plaisirs quelconques pour que le monde nous voie élevés. Mais il faut comprendre que oui, aux yeux du monde, on va être rabaissé. Mais devant Jésus-Christ, on est élevé parce qu'on se rapproche davantage de Dieu que des hommes. Vous comprenez un peu le but de Jésus-Christ ici. Et Jésus-Christ veut
élever toute personne au même niveau. Donc, quand on parle de riches, les personnes qui sont riches, oui, ils doivent trouver humilité devant la richesse, mais l'humilité devant la richesse, justement, ils vont être humbles devant tout ce qu'ils peuvent avoir, mais élevés au même niveau que les autres personnes devant Christ. Et c'est ça, en fait, le but ici. C'est quand il comprend le véritable plan de la vie, le véritable plan du salut, même, qu'on pourrait dire. En fait, c'est là qu'il va trouver son élévation, qu'il va pouvoir se glorifier et se rapprocher davantage de Jésus-Christ. Le verset 9 nous emmenait déjà à un point important. Mais le verset 10 et 11 nous introduit dans quelque chose d'important que je viens de citer il y a quelques instants. On nous introduit les personnes riches. Ici, ma question pour vous, c'est: est-ce que la richesse, c'est quelque chose qui est à éviter? Souvent, en tant que chrétien, on dit, et on voit même dans la Bible, et c'est le problème justement de la plupart de beaucoup de plus en plus, on pourrait dire d'églises, où on parle j'ai oublié le terme anglophone, on parle le terme de l'argent, okay? On pourrait dire la money gospel, comme on pourrait dire. Et ce type de conception-là, c'est le fait que Dieu nous demande de tout donner à l'Église. Et à un tel point, en fait, que ceux qui sont en avant, donc le prédicateur, le prophète, comme il l'appelle, ou l'apôtre, qui dit avoir des relations avec Dieu directement, et celui qui se trouve extrêmement riche, et les gens du peuple se trouvent pauvres. Et en donnant plus, ben, en fait, Jésus va les rendre riches. Et on voit que ça, c'est une mauvaise conception de la richesse. Et en fait, de ce point de vue-là, on peut dire que la Bible n'est pas interdit, mais vraiment n'accepte pas et n'est pas favorable à ce genre de plan-là. En fait, là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on glorifie l'homme plutôt que Dieu. Dieu, en fait, nous demande pas à être pauvre, il ne nous demande pas non plus à rechercher la richesse du monde, mais il ne nous dit pas qu'on est obligé d'être pauvre. Donc Dieu nous permet, oui, d'avoir la richesse, ce qui est en fait un résultat de la bénédiction que Dieu nous donne si nous nous conformons, oui, à sa parole, mais si on donne à sa cause aussi. Dans Jacques, on remarque que le riche se glorifie dans son humiliation, contrairement au frère d'humble condition. Donc, le frère d'humble condition, c'est le frère qui est dans une condition raisonnable et qui se trouve élevé, en fait, par la compréhension du plan de la vie. Et la différence, c'est que le riche se trouve dans une humiliation et par-delà, il comprend le plan de la vie. Donc, on voit vraiment qu'il y a une différence. Parce que le riche doit trouver son humiliation, tandis que le frère d'humble condition. C'est-à-dire que le frère qui est humble de condition va pouvoir se glorifier. Je ne sais pas si vous comprenez. Okay? Dans le fond, on ne prend pas le frère pour l'amener à l'humilité. On prend le frère dans son humilité pour l'amener au plan. Tandis que le riche doit tout humilier. Je dis humilier, mais il doit s'humilier, doit être humble pour par la suite avancer. Donc, on peut dire que le riche a une étape de plus. Okay? Même si dans les deux cas, on doit être tous de humbles personnes, oui, mais le riche, par sa richesse, doit être humble. Donc, par sa richesse, il doit trouver son humilité. Tandis que le frère d'humble condition est déjà quelqu'un qui on pourrait dire, n'a pas de richesse. Donc, il n'a pas besoin de trouver humilité devant sa richesse, de vraiment remettre son argent à Jésus-Christ, dans le sens que Dieu va le guider dans ce qu'il doit faire avec son argent. Et on le voit même un peu plus loin. On dit le riche doit comprendre que sa richesse passera comme une fleur. Et c'est ça, en fait, qui va trouver son humilité. Quand le riche va comprendre que l'argent n'est pas la solution, ou plutôt l'argent n'amène pas le bonheur, ou plutôt que l'argent, en fait, un jour va tomber, puisque l'argent vient de l'homme. En fait, quand il va comprendre cela, quand il va comprendre que l'argent va passer, l'argent vient de l'homme, et qu'il va se tourner vers Dieu, donc là, il va trouver son humilité. La servante du Seigneur nous dit à propos même, dans le Conseil à l'économe, à la page 144 et 145, la Bible ne condamne pas un homme riche du fait qu'il soit riche. Elle ne dit pas que dans l'acquisition des richesses soit un péché, ni que l'argent soit la racine de tous les maux. Au contraire, l'Écriture déclare que c'est Dieu qui donne la possibilité d'acquérir des biens. Et cette faculté représente un talent précieux lorsqu'il est consacré à Dieu et utilisé pour faire progresser sa cause. L'Écriture nous enseigne que la richesse devient une possession dangereuse uniquement lorsqu'elle entre en compétition avec les biens éternels. La possession des choses terrestres et temporelles devient un piège lorsqu'elle absorbe les pensées, les affections
l'adoration que Dieu réclame. On en a parlé la dernière fois. Mammon ou Dieu. En fait, si la richesse temporelle prend le dessus sur la richesse éternelle, c'est là en fait que le frère doit comprendre l'humilité et remettre à la première place les richesses éternelles, les richesses célestes. Et comme on vient de le dire, une personne riche peut très bien faire avancer la cause plus rapidement. Et donc, la richesse n'est pas un problème, parce que si tout le monde serait pauvre, comment on pourrait faire avancer l'œuvre? Et aujourd'hui, surtout, il faut des biens. Et donc, c'est pour ça que, justement, Dieu a permis, justement, qu'il y ait un système sur terre pour la cause de Dieu. Dieu a institué le plan de la dîme et des offrandes pour, justement, permettre que son œuvre soit faite. Dieu réclame un 10%, tout comme il réclame un jour par semaine, donc un 7e, il réclame un 10e pour sa cause. Plus les offrandes, qui est vraiment au choix de la personne, au cœur de la personne de donner ce qu'il désire. Et par cela, on ne voit rien de mal. Souvent, on dit que Dieu s'en fout de l'argent. Oui, on pourrait dire ça, Dieu s'en fout de l'argent, parce que l'argent, c'est pas, en fait, lui qui l'a créé. Mais Dieu sait très bien que pour sa cause, il doit avoir des fonds. Et c'est pour ça que Dieu a institué le système de la dîme. Et ça serait une autre étude qu'on pourrait étudier ensemble, voir quel est le but de la dîme, d'où vient la dîme. Mais pour cela, je vous prie d'aller étudier justement l'Ancien Testament, et même le livre de l'Hébreu dans le chapitre 7, auquel vous allez voir justement ce qu'il y en est avec ce sujet. Mais on comprend ici que la richesse est un problème si elle oublie la raison pour laquelle vous vous êtes fait baptiser. Vous vous êtes fait baptiser pour vous tourner vers les choses célestes. Et si l'argent vous fait oublier justement votre but, votre nouvelle naissance, alors vous avez perdu votre humilité en fait. Et si on avance au verset 12, parce que là on a étudié le verset 10 et 11, le verset 12 nous révèle dans la doctrine du péché, nous introduit dans cela. Que Jacques, justement, va davantage parler au fur et à mesure qu'on avance dans les versets et dans les chapitres. Et donc, ma première question pour vous aujourd'hui, c'est que veut dire celui qui endure les tentations? On a vu la semaine passée que voulait dire tentation. On avait vu qu'il y avait une différence entre épreuve et tentation. Et dans cette différence-là, il faut comprendre que c'est important de voir que la tentation et l'épreuve sont deux choses totalement différentes. Et donc, en fait, celui qui endure les tentations, comme on l'a vu tout à l'heure, endurer, on l'a vu déjà la semaine dernière, celui qui persévère, mais qui ne pêche pas. En fait, endurer les tentations, c'est-à-dire celui qui prend, qui reçoit les coups, mais qui ne tombe pas face aux coups. Ça, c'est, on pourrait dire, endurer les tentations. Par la suite, on nous dit que celui qui endure les tentations, donc qui prend les coups, et les vaincra, recevra la couronne de vie. Mais qu'est-ce que la couronne de vie? Dans la Bible, Paul parle souvent de la couronne de justice, couronne de vie, et dans l'Apocalypse, au chapitre 2 et 3, on parle de la couronne de vie aussi. En fait, la couronne de vie est la couronne de justice et de foi donnée aux saints pour leur vie donnée à Christ sur terre. Donc un peu, la couronne de vie, va selon le sacrifice de chacun. Donc, en fait, quand je dis sacrifice, c'est-à-dire quelqu'un qui donne du temps pour la cause de Dieu. Donc quelqu'un qui aura donné plus pour la cause de Dieu va avoir une couronne plus brillante que d'autres. Et Ellen White en parle, ça, que sur les couronnes, il va y avoir des étoiles, ou, je ne me rappelle plus comment ça va être, mais il va y avoir une surbrillance et il faut comprendre qu'au ciel, tout le monde aura une couronne. Mais chacun recevra selon ses œuvres. La Bible en parle. Donc, celui qui aura fait de bonnes œuvres, okay? Quand on parle de bonnes œuvres, c'est pas seulement partager sa cause, c'est donner aux pauvres. N'oubliez pas, la Bible dit, celui qui aura donné à mon prochain, c'est comme s'il aurait donné à Jésus-Christ. Donc on comprend bien que c'est large en fait. Et je ne vais pas entrer dans ce sujet-là, mais il faut savoir que chaque saint recevra une couronne, et cette couronne-là va leur permettre en fait de leur montrer la victoire, justement sur le péché, mais surtout la justice des saints. Et donc, ça sera aussi un moment que cette couronne-là pourra démontrer donc que ces personnes-là auront la royauté
que Jésus-Christ leur a promis. Et là maintenant, si on avance au verset 13 et 15, comme je vous ai dit, qui va nous parler davantage du péché, parce qu'on a parlé de la tentation. La tentation, c'est relié au péché. Versets 13 et 15 nous parle vraiment dans un thème profond du péché. Et donc, ce thème profond-là, j'aimerais pouvoir en parler avec vous. Ma première question, vous ne pourrez pas y répondre verbalement, mais je vous prie de pouvoir l'écrire dans les commentaires. Qu'est-ce que, pour vous, la définition du péché? Donc, ici, c'est pas pour vous dire que chacun ait son idée du péché, mais c'est pour vous permettre de voir c'est quoi que vous définissez comme péché. Et par la suite, je vais voir avec vous qu'est-ce que la Bible nous dit à propos du péché. Donc là, il faut juste que vous puissiez prendre, en fait, qu'est-ce que vous croyez pour mettre en contraste qu'est-ce que la Bible dit et voir si c'est ensemble, si ça marche ensemble, en fait. En fait, bien sûr, dans la Bible, il n'y a qu'une seule définition du péché. Il ne peut pas avoir eu de définition. Et il faut faire une différence entre une définition et un exemple. Parce que dans la Bible, il y a plusieurs exemples du péché, en fait, qui ne sont pas des définitions. Mais dans la Bible, il y a bel et bien une seule définition qui se trouve dans 1 Jean 3, verset 4. Cette définition nous dit que le péché est la transgression de la loi, et la transgression de la loi amène à la mort. En fait, elle mène à la mort. Si le péché est contraire à la loi, Dieu ne peut être derrière le péché. Ça, c'est des contrastes logiques. Donc, Dieu ne peut pas être derrière les tentations, puisque les tentations, c'est vous amener à pécher. Et c'est là, en fait, qu'il y a une différence entre épreuve et péché. Et je pense qu'on en a parlé dernièrement, mais une épreuve, c'est quelque chose que Dieu nous donne pour voir notre foi, pour tester notre foi. Tandis qu'une tentation, c'est quelque chose que, pas que Dieu permet, mais en fait que notre corps désire pour commettre le péché. Il faut comprendre en fait que le péché commence d'abord par notre esprit. Notre esprit charnel forme des pensées qui nous amènent à pécher. Et en fait, l'épreuve ne nous amène pas à penser au péché, à rien. L'épreuve, oui, nous amène à désobéir à la foi, mais jamais Dieu nous permettrait de désobéir à la loi. Et on peut prendre par exemple Abraham. Abraham avait le choix de tuer son fils ou non. Et s'il aurait refusé, en fait, il aurait refusé d'obéir à Dieu. Mais en acceptant d'obéir, en fait, sa foi a été testée et il a passé le test et il a reçu une bénédiction. Et on va en parler aussi dans quelques instants, donc je ne vais pas trop élaborer sur le sujet. Mais, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que le péché est une volonté de faire le mal au lieu de faire le bien. Et là, je vous prie d'aller écouter notre série sur le péché qu'on a fait. Donc, le péché en 3 parties, 2 parties sur le péché originel, une partie sur la définition du péché, on pourrait dire la doctrine du péché, qu'on a sur notre chaîne Ligne sur Ligne. Je vais sûrement la mettre en lien dans le coin à droite ou à gauche de votre écran. Notre esprit charnel, en fait, est ce qui vient mettre la convoitise, le désir, la tentation. Mais nous avons la force par Jésus-Christ, puisque Jésus nous l'a promis, de pouvoir vaincre nos désirs charnels et donc d'avoir notre esprit, avoir un nouvel esprit, l'esprit de Jésus-Christ. Dans la leçon, nous avons parlé aussi du péché des épreuves. Comme je vous ai parlé un peu tout à l'heure, je vais donner un peu d'éléments. Mais c'est quoi vraiment la différence entre le péché, les tentations, on peut dire, et les épreuves? La tentation, en fait, vient de Satan. Quand je dis vient de Satan, c'est que Adam et Ève ont reçu, oui, une épreuve, bien sûr. Ils ont reçu une épreuve de ne pas manger le fruit de l'arbre du bien et du mal, parce que Dieu a dit, ne mangez pas cela. Mais c'est pas Dieu qui a tenté, en fait, Adam et Ève par Satan, par le serpent. En fait, Satan est venu tenter. Pourquoi? Pour que Adam et Ève désobéissent à l'épreuve. En désobéissant à l'épreuve, ils ont reçu une malédiction. Et donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que le péché vient de Satan. La tentation vient de Satan, de notre esprit charnel. Et, on pourrait dire, comme on l'a vu tout à l'heure, en n'endurant pas les tentations, en passant pas à travers les tentations, en fait, on pêche et là, on est mené à la mort.
Et c'est pas n'importe quelle mort. La mort éternelle. L'épreuve vient de Dieu. En fait, l'épreuve ne mène pas au péché. Parce que Dieu intervient tout le temps avant que le péché se fasse. C'est un test en fait de fidélité. Elle mène à quelque chose de bien ou de mal. Dans le sens que si vous réussissez l'épreuve, vous avez une bénédiction. Si vous ne réussissez pas, vous avez une malédiction. L'exemple parfait, c'est l'exemple avec Abraham. Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils. Il lui demandait donc de commettre un péché. Mais Dieu n'a pas attendu qu'il tue Isaac pour lui dire « tu as passé l'épreuve ». Non, il a vu qu'il allait le faire, il a envoyé son ange pour intervenir. Il lui a dit « je te bénis, prends le bouc à côté de toi et sacrifie-le à la place ». Et donc, vraiment, on voit que Abraham ne s'est pas posé de question. Sa foi, il a mis sa foi en marche. Tandis que le péché, c'est, où on pourrait dire un pouvoir de foi, mais surtout un pouvoir d'esprit. C'est le moment auquel on nous tourne vers la prière au lieu de nous tourner vers notre esprit charnel. Et c'est ça qui est intéressant à voir, la différence, vraiment. La différence que Dieu n'a aucun lien avec le péché. Dieu n'a aucun lien avec le péché. En fait, le péché, c'est contraire à Dieu. Et Dieu n'est pas intransigeant avec ça. Il est droit. Il reste. Et donc Dieu jamais ne permettrait de pécher. Jamais Dieu aurait lien avec le péché. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'on a parlé de la mort. Je vous ai donné la réponse tout à l'heure à propos de la mort éternelle. Mais si je vous pose la question, par logique, d'après la Bible, ici on nous dit la consommation du péché, on nous parle de la mort. Quelle mort il est question? Car oui, on pourrait parler de la mort actuelle, parce que la mort actuelle, c'est la mort éternelle. Ça revient à la même chose. Parce que si on n'a pas donné notre vie à Jésus, si on trouve la mort en ce moment, demain matin, on ne sera pas sauvé. Et si on n'est pas sauvé, on a la mort éternelle. Donc, en fait, il faut comprendre que, en ce moment même, notre salut est en jeu. En ce moment même, on a le choix entre la vie éternelle ou la mort éternelle. Oui, le jugement est exécuté plus tard. Oui, la sentence est plus tard. Mais en ce moment même, on est jugé. Parce que dès qu'on meurt en ce moment, on attend le jugement. Donc, si dans cette vie, nous ne sommes pas justes, si dans cette vie, nous ne sommes pas justes, c'est que nous mourrons, nous allons être jugés, oui, pendant les 1000 ans au ciel. Parce que dans ce jugement, le jugement investigatif en ce moment, nous n'allons pas passer dans le livre de vie. Quand Dieu détruira la mort, Dieu va détruire tous ceux qui auront trouvé la mort éternelle. Et c'est de là qu'on parle d'une mort éternelle. Parce que dès qu'on meurt, on ne peut pas avoir la vie. Et Ellen White nous dit quelque chose d'intéressant à ce propos, justement, dans la tragédie des siècles, à la page 23. Elle nous dit comme suit. Le grand péché des Juifs a été la réjection du Christ. Le grand péché du monde chrétien consistera à repousser la loi de Dieu, basée de son gouvernement dans le ciel et sur la terre, et à fouler aux pieds ses préceptes. Alors, des millions d'esclaves du péché de Satan seront condamnés à la seconde mort pour avoir, dans un aveuglement inconcevable, méconnu le jour de leur visitation. Donc, on est très clair sur le but et le sujet, en fait, du péché. Dès maintenant, il faut réfléchir à cela. Et on aurait pu terminer aussi, puisqu'on n'a pas fini les versets 16 et 18, mais je vous prie d'aller revoir la leçon à propos de ces versets-là, parce que la leçon nous explique clairement ce qu'il y en a avec ces versets-là. Ce ne sont pas des versets très compliqués. Ce ne sont pas des versets très compliqués et, on pourrait dire, qu'il y aura beaucoup de sujets d'explication à y avoir. Et la leçon résume bien ce qu'il y en est avec ces versets. Donc, je ne voulais pas rajouter ou répéter un peu ce que la leçon nous dit à ce propos. Donc, j'aimerais pouvoir arriver à l'appel du jour avant la prière. Dieu, aujourd'hui, nous invite à quelque chose de grand. Déjà à fuir le péché, déjà quelque chose de très grand. Mais c'est pas moi qui vous invite, c'est Dieu qui nous invite. Mais surtout, Dieu nous invite à pouvoir réellement nous confier en lui et de pouvoir nous glorifier dans notre élévation. À trouver par notre humilité la compréhension de la justification par la foi, mais la compréhension surtout de la vie. Quand on comprend le but sur terre, le but de notre vie, et qu'on se tourne vers le ciel, alors on a trouvé réellement le but pour mener une vie juste. Donc j'aimerais pouvoir prier avec vous avant de conclure.
Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour cette journée que tu nous as permis de passer en bien. Je te prie de bénir cette journée, de pouvoir permettre, Seigneur, de comprendre cette leçon d'école sabbat, surtout cet appel du jour auquel tu nous invites à nous confier en toi, à ne plus pécher, à fuir le péché, à nous glorifier dans notre élévation, à comprendre le but de la vie, la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, je te prie de nous bénir en cette journée, de pouvoir nous permettre de comprendre cela. Et je te remercie surtout pour ces leçons sur le livre de Jacques qui nous révèle beaucoup de choses. Un livre extraordinaire qu'on n'étudie pas beaucoup, Seigneur, et que maintenant on pourra étudier pendant un trimestre. Donc, que tu puisses nous bénir, nous sanctifier, nous permettre de comprendre ce que tu veux nous révéler au travers de ces différentes leçons. Et donc, je te prie de bénir tous ceux et celles qui l'écouteront et de permettre que la leçon de l'école, les écoles du sabbat puissent toucher le davantage de gens, Seigneur, dans la francophonie et au-delà. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.